Des médias aux partis politiques, l'extrême droite se déchaîne sur les magistrats. Depuis la condamnation en première instance de Marine Le Pen, l'extrême droite multiplie les attaques à l'égard de l'institut judiciaire, provoquant des campagnes de cyberharcèlement extrêmement violentes. Les inquiétudes redoublent à l'approche du jugement en appel de la chef de file du RN. Et oui, c'est bientôt la condamnation tant attendue, le 7 juillet. En avril 2025, après la condamnation de Marine Le Pen en première instance pour détournement de fonds publics, un proche de la chef de file du Rassemblement national faisait sienne une citation de Barbier de Séville. On n'a que 24 heures pour maudire ces juges. Une façon de justifier les attaques virulentes de ces troupes contre l'institution judiciaire, tout en souhaitant qu'elles ne durent pas trop longtemps. Bah non, parce qu'après, quand tu es en appel, ça fait un peu bizarre de redire Madame la juge, je suis pas coupable, tout ça, allez, soyez clémente. Hein, ça marche pas trop hein, quand t'as craché dessus pendant des semaines. Alors que le jugement de la Cour d'appel est attendu mardi 7 juillet, l'extrême droite politique et médiatique a pourtant relancé son mécanisme anti-magistrat-magistrate. Mercredi 1er juillet sur LCI, Marine Le Pen elle-même a utilisé la carte du complotisme pour commenter les nouvelles perquisitions qui avaient lieu la veille chez ses prestataires du groupe du RN au Parlement européen dans le cadre d'une autre affaire de détournement financier. Je vous avoue que d'entendre ça cette semaine, ça a ensoleillé mon cœur. C'est drôle. Ça arrive tous les jours au moment où ça ne peut avoir une influence néfaste. A lancé la triple candidate à la présidentielle dont la 4e candidature en 2027 est conditionnée au jugement de mardi. À une semaine de la décision de la Cour d'appel que ces perquisitions soient effectuées, ça ne relève pas du hasard. Bah, tu veux qu'il les fasse quand en fait Enfin, il y a un moment où Oudoul comme candidat, il ferait humilier tellement il a 2 neurones. Bah, tu sais, après, Bardella, c'est pas mieux. Enfin, je veux dire, t'en pioches un, tu dis non, pas celui-là. Pas celui-là non plus. Enfin, tu vois, c'est le RN, quoi. Enfin, je veux dire, c'est extrême droite. Il y a très, très peu de gens basés, en fait, qui sont capables, tu vois. Moi, je me méfie beaucoup Ah, j'ai oublié son nom, elle est aussi là. Tanguy, par exemple, tu vois. Pour le mettre en défaut, Tanguy, tu vois, c'est pas facile, quoi. Ils sont très, très peu, tu vois, des vrais politiciens. C'est compliqué. Ça les intéresse pas, de toute façon. Ça les intéresse pas. Faut pas faire de l'ombre à la famille. Donc c'est pour ça que bah, tous ceux qui sont des politiciens ou politiciennes qui ont été formés et tout ça, soit ils se barrent ailleurs, ou soit ils essayent de rester, de pas trop faire de l'ombre à la famille, quoi. Sinon ça dégage. Bref. Donc Marine Le Pen qui souffle fort le complot, bien sûr. Le 10 juin, le militant néofasciste Jean-E de Ghana, qui navigue depuis des années entre politique et les conseillers municipaux d'opposition à Segré et engagement groupusculaire, a lui été condamné par le tribunal d'Angers pour injure et provocation à la haine. Peu après le délibéré, l'intéressé a réalisé une vidéo à destination de ses abonnés. Jugement en main, désignant nommément ses juges ainsi que le procureur. Non mais sérieux quoi. Je donne les noms parce que quand on travaille dans la vie, si le boulot est mal fait ou bien fait, on a droit de rendre des comptes. Et en France, les magistrats et magistrates rendent assez peu de comptes pour l'instant. Ah, ça sent le bruit des bottes, ça. Ça sent bon, vous voyez, non a prévenu celui qui est aussi porte-parole de la manifestation néofasciste du Cénophène. C'est au sein de ce rassemblement parisien qu'il défilait en 2025 aux côtés de Marc Cacré de Valmenier, figure de l'extrême droite violente qui arbore au mollet un tatouage mettant en scène un juge en train d'être pendu. Rien que ça. En commentaire de la vidéo, Jean-Eudes Gana posté sur plusieurs réseaux, des dizaines de militantes et militants ont salué son initiative de nommer ces juges rouges, considérant qu'il est quelque chose qui doit être systématique maintenant, quand d'autres ont diffusé des photos de magistrats en question.
Bah oui, oui, non, mais c'est clair, pour l'instant, c'est vraiment attendez qu'on arrive, vous allez voir, quoi. Ça pue. Campagne de cyberharcèlement le 18 juin, c'est le président du média identitaire Frontières, Éric Tegner, qui décidait de se filmer à la sortie du tribunal. Ce jour-là, il annonçait surexcité à sa communauté sa condamnation à 6 mois de prison avec sursis pour avoir divulgué des informations personnelles d'avocates et avocats spécialisés en droit des étrangers et étrangères. Une totale dinguerie, commentait-il, avant de lancer honte à eux, à propos des magistrates et magistrats. La vidéo a été partagée, y compris par Elon Musk, qui attise sur X la détestation des juges de toute l'extrême droite européenne. En parlant d'ingérence, va falloir aussi qu'on parle de ces quatre d'Elon Musk, non? Vous allez voir, hein, sur les élections présidentielles, là, il va faire parler de lui. Hein. Quelques minutes plus tard, Eric Tegner a lancé une cabale contre un magistrat qui l'a condamné, Youssef Bad. Il revendique publiquement son idéologie à coups de tweets et d'interventions. Je suis sidéré. Et c'est indigné le président de Frontières, évoquant aussi les gauchistes qui ont infiltré la magistrature et créé un état profond de l'immigration. Ouais, carrément complotiste, l'état profond et tout le bordel. Oh la vache, putain, mais c'est vraiment un bloubi-boulga de pensée. Hein. Le début d'une vague de cyberharcèlement raciste et de menaces à l'égard des magistrats, entretenus par des heures d'antenne consacrées au profit de Youssef Bard sur CNews, où officie aussi Eric Tegner. Oh la vache. Contraint d'annuler une conférence auprès d'étudiantes et étudiants pour ne pas les exposer à un risque, le magistrat a porté plainte. Pour masquer leur soutien total et viscéral, les parlementaires de gauche de Seine-Saint-Denis ont publié une tribune dans laquelle ils et elles dénoncent un acte de terreur idéologique. Youssef Bad a également reçu le soutien du ministre de la Justice. C'est un peu le baiser de la mort, ça, quand même. Je condamne fermement les attaques racistes et les menaces dont un magistrat de Bobigny fait l'objet sur les réseaux sociaux, a écrit Gérald Darmanin sur X. En France, quand on n'est pas d'accord avec une décision, on fait appel. Et du coup, toi, tu vas pas demander au procureur d'ouvrir un dossier, toi, Gérald Darmanin, pour protéger ceux qui sont dans ton ministère. Non, non, on fait juste un petit commentaire sur X, quoi. Le soutien du garde des Sceaux n'a pas empêché un autre organe de la sphère Bolloré de maintenir la pression sur la magistrature. Le 28 juin, le journal du dimanche a ainsi consacré sa une à une boucle WhatsApp rassemblant des centaines de magistrates et magistrats qui se mobilisent pour contester les procédures disciplinaires lancées par l'affaire Liana, en affichant les messages qu'il et elle échangent, pointant l'exaspération des Français face à l'institution judiciaire. L'hebdomadaire d'extrême droite a bien entendu consacré un article à Youssef Bad, le juge qui tweetait trop. Darmanin, fer de lance de la justice, ouais. Ouais. Saloperie. La critique rageuse, la désignation à la vindicte et le complotisme à l'égard de la justice ne sont pas l'apanage des militants ultra-radicaux ou des médias d'opinion. Les dirigeants et dirigeantes du RN s'en sont fait aussi depuis le début des procédures qui les visent une spécialité. Il y a un an, après le délibéré en première instance, les élus RN s'étaient lâchés dénonçant sur X la dictature des juges, menée par 3 mollahs du droit, qui ont supprimé la démocratie. Face à la dictature, le peuple a le devoir de se soulever, avait écrit le député Philippe Schreck, quand l'eurodéputé André Rougier avait estimé que la procédure et la présidence du tribunal dont il donnait les noms auraient des comptes à rendre à l'histoire de France. Oui, carrément. Car elles avaient assassiné la démocratie. Ah, c'est vrai que c'est des grands démocrates, ces gens-là. Des grands démocrates. Après la condamnation, le président du tribunal, Bénédicte de Pertuis, avait fait l'objet d'une campagne de harcèlement accusé par les cadres du RN d'être une juge politique. Ayant choisi d'empêcher Marine Le Pen de se présenter à la présidentielle sur les réseaux sociaux, les multiples messages de menaces qui la visaient avaient entraîné l'ouverture par le parquet de Paris d'une enquête. Dépaysé ensuite à Bobigny, Seine-Saint-Denis. Son domicile avait été placé sur protection surveillée
policière, pardon. Contacté par Mediapart pour savoir où en était cette procédure, le parquet de Bobigny n'a pas donné suite. Peu avant l'ouverture de son procès en appel, Marine Le Pen en a remis une couche dans les colonnes de la Tribune du dimanche. La magistrate en première instance, Bénédicte de Pertuis, a écrit que l'objectif est de m'empêcher non seulement de me présenter, mais d'être élu, avait-elle accusé. Il fut un temps où on pouvait prendre une balle. Aujourd'hui, on prend une balle judiciaire. Ça signifie votre mort en réalité. En amont de la décision du 7 juillet, la Cour d'appel de Paris a justement créé un poste de porte-parole. Ça, c'est vraiment ce qui manquait en fait, quoi, à la justice. Vraiment, c'est vraiment le poste qui manquait, quoi. Donc, en amont de la décision du 7 juillet, la Cour d'appel de Paris a justement créé un poste de porte-parole, confie la magistrate Tania Jouezuk, excusez-moi pour la prononciation, chargée de faire œuvre de pédagogie pour tenter de lutter contre le déferlement d'attaques contre la justice devenu désormais habituel. L'objectif est d'anticiper au maximum, expose-t-elle à Mediapart. Il faut préserver la sécurité des juges qui vont rendre la décision et donner des explications sur la décision qui sera rendue. Il ne faut surtout pas retomber dans ce qui a pu passer pour les magistrats en première instance. Faut surtout des condamnations, en fait, quoi. C'est pas un manque de pédagogie, hein. C'est un manque d'impunité, en fait. Enfin, c'est justement, il y a trop d'impunité, quoi. Ces gens-là, ils peuvent se faire ce qu'ils veulent. Et il n'y a rien. La seule réaction qu'il y a, c'est un tweet de Darmanin. Ce climat est vraiment dingue, commente un magistrat qui a souhaité conserver l'anonymat pour ne pas se retrouver ciblé lui-même. Ce harcèlement sur les magistrats sont les méthodes de la mafia, de l'intimidation pour qu'on le réfléchisse à 2 fois la prochaine fois qu'on juge quelqu'un de ce camp politique. Et ça marche. Il gagne, en fait. Ça fait flipper, quoi. C'est ça que ça nous promet, hein, l'extrême droite au pouvoir. Clément pour les puissants et redoutable pour les faibles.